Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Alors là, on se retrouve pour une vidéo, j'aimerais passer un coup de gueule. Alors on va me dire, ouais mais Ayoub, ouais mais Parisien 88, tu t'énerves pour rien, faut les laisser parler, le PSG ça fait vendre et tout. Ouais mais non, parce que moi en tant que débriefeur du PSG, avec ma petite notoriété, avec mon nombre d'abonnés, j'ai envie de passer un message et de défendre un peu les joueurs du PSG et le club, parce que je sais taper sur les joueurs quand il faut taper, comme par exemple Neymar maintenant, mais je sais aussi les défendre quand il faut les défendre. Parce qu'au bout d'un moment, ça commence à me gonfler, les gars. D'accord ? Parce que vous comme moi, on entend tous et on regarde tous des émissions sportives avec des consultants plus ou moins qualifiés, parce qu'il y en a, c'est des vrais escrocs, tu te demandes comment ils sont arrivés là, tellement que c'est ridicule leurs analyses. Et on entend toujours des critiques, c'est ça casse Neymar, ça casse machin. Et moi, ça me casse les pieds, tout simplement. Voilà. Parce que Neymar, les gars, je l'ai pourri tout l'été pour ce qu'il a fait, et à juste titre, et les médias aussi, à juste titre. Moi, le premier, je lui ai tombé dessus. Mais là, franchement, les amis, Neymar, depuis 3 mois, il est irréprochable. Alors bien sûr, encore une fois, prudence maximale, bordel, ma phrase culte que vous connaissez tous, que vous avez tous kiffé. Encore une fois, prudence maximale, oui, parce que moi, pour pardonner à 100% Neymar, j'attends qu'il nous fasse franchir un cap en Ligue des Champions. Mais j'ai le droit quand même de constater et de dire, parce qu'il faut être objectif, que Neymar, depuis 3 mois, il est irréprochable dans son attitude sur le terrain et même dans sa communication, où il te dit des choses comme le Paris Saint-Germain, je vais me donner à fond pour le PSG, j'ai la tête à 1000% au PSG, alors sincère ou pas, moi je m'en fous, mais je vois sur le terrain la parole et les actes. Ils se joignent, parce que Neymar, il est irréprochable sur le terrain, il se donne à fond, il joue beaucoup plus collectif, c'est ton vrai leader technique. Parce que Neymar, les gars, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quand il est à 100% et qu'il est à fond, c'est le 3e meilleur joueur du monde. Il n'y a pas à tortiller des fesses, il n'y a pas à chier. Il est monstrueux, c'est comme ça. Après, le côté humain, c'est à côté. Mais moi, ce qui m'énerve, les amis, c'est cet acharnement qu'il y a sur lui depuis tout ce week-end. L'anniversaire de Neymar. Et Neymar, c'est un con, il provoque trop avec ses dribbles. Et c'est normal que l'arbitre lui mette un jaune, et c'est normal. Mais vous n'êtes pas un pays de football, vous êtes un pays de fous tout court, mais pas de football. Mais c'est un truc de fou, mais comment on peut critiquer un joueur comme ça? Il nous fait tous régaler, on se fait chier, on se tape des purges en Ligue 1. J'ai encore regardé Bordeaux-OM, la soi-disant affiche de la soirée de la journée. Je me suis endormi devant, c'était une vraie purge. Et des mecs comme Neymar, les gars, mais vous lui chiez dessus. Mais on n'est pas un pays de football. Zlatan avait raison. La France ne mérite pas le PSG de maintenant, et la France n'est pas un pays de football. De toute façon, le PSG a toujours dérangé. Luis Fernandez, il en a parlé à son époque. Le PSG a dérangé. Alors là, imaginez-vous, avec non seulement à leur tête des Arabes d'une autre culture, des anciens Bédouins qui viennent reprendre le club de la capitale avec du fric. Le fait qu'en France, on déteste le fric, on déteste celui qui réussit. Ça ne plaît pas en France, on le méprise. Donc, le PSG plus les Qataris plus le pognon, alors là, il y a toute la panoplie, tout y est. Voilà, ça c'est un acharnement, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça dans toutes les émissions. Ils ont plus parlé, les gars, ils ont plus parlé des dribbles de Neymar que de Gelson Martins qui a poussé un arbitre. C'est un truc de ouf, c'est un truc de dingue, les gars. On est malade dans ce pays. Et c'est pour ça que la Ligue 1 n'avancera jamais. La Ligue 1 n'avancera pas. Elle régresse, la Ligue 1, parce que on n'aime pas le football, on n'aime pas les joueurs de talent. On leur chie à la gueule pour rien. Parce que le mec, il est irréprochable. Il n'y a personne qui est foutu de te le dire. Par contre, il faut parler de son anniversaire. Il faut parler de ses dribbles. Ça va. Au bout d'un moment, moi, j'en ai plein les pieds, pour pas être vulgaire. Voilà. Franchement, les amis, Neymar, les gars, il est chez les médias sportifs français ce que l'islam est chez les médias politiques. L'acharnement, on parle que de lui. Foutez-lui la paix, les gars. Mais foutez-lui la paix. Grâce à Neymar, les clubs de Ligue 1, l'année prochaine, ils vont se gaver avec les droits télé. C'est en partie grâce à ces joueurs-là. Les mecs qui payent des droits télé en Ligue 1, la Ligue 1, elle est partout dans le monde entier. C'est pas pour les beaux yeux de Nolan Roux ou de Dario Benedetto et puis d'Amavi et tout le tralala. Ou de Gradel ou je ne sais pas qui. Non, c'est pour voir des mecs comme Neymar. Que le monde entier paye les droits télé de la Ligue 1. Et c'est grâce à des mecs, notamment comme Neymar, que
les clubs français vont se gaver avec les nouveaux droits de télé. Eh oui, c'est comme ça. Hein, et Neymar, vous le critiquez parce qu'il a du talent, vous le critiquez. Mais quand il était à Barcelone et qu'il driblait comme ça, avec son côté provoquant et tout, mais vous aviez tous les yeux comme ça. Oh, c'est beau Neymar. Oh, Neymar. Mais maintenant, vu qu'il est à Paname, c'est ça qui vous fait chier en fait. C'est pas Neymar le problème. Le problème, c'est que c'est un joueur du Paris Saint-Germain. C'est ça votre principal souci. C'est tout. Vous avez le seum qu'il soit au PSG. Vous, dans ce pays où vous êtes des anti-PSG comme j'ai jamais vu, comme pas possible. Hein, on est quand même pratiquement le seul pays où les mecs vont faire la fête et se régalent de nous voir se faire sortir en huitième de finale de Ligue des Champions. Hein, c'est un truc de fou. Bon, les Marseillais, je peux comprendre avec la rivalité et tout, mais je parle des autres. Mais c'est un truc de dingue, en fait. C'est un truc de ouf. Quand je vois l'autre Guignol, parce que maintenant, lui, il me sort par les yeux. Pourtant, je l'aimais beaucoup, j'aime bien ses analyses et tout. Mais lui, quand il a quelqu'un dans le pif, il n'est pas objectif. C'est l'autre Guignol de Riolo, les gars. Riolo sur RMC, il est là à se plaindre tout le temps du niveau pitoyable de la Ligue 1. Et à juste titre, je suis tout à fait d'accord. Et le mec, il est là... Neymar, l'anniversaire. Neymar, il provoque trop. Il l'a dit hier soir, mais c'est un truc de malade ce que j'entends. Donc en fait, tu te plains que la Ligue 1 n'avance pas, mais les joueurs qui font un peu revivre cette Ligue 1, tu leur chies à la gueule. C'est un truc de malade. Tout ça parce qu'il l'a dans le pif. Hein, c'est comme Willy Sagnol. Ouais, qu'est-ce qu'il nous a dit lui déjà qu'est-ce qu'il a dit Willy Sagnol? Attendez que je retrouve, là je suis énervé, mais que je retrouve un peu ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il avait dit Willy Sagnol ouais, moi, si Neymar, même s'il aurait fait son anniversaire dans le cadre du privé, les dirigeants du Bayern, ils seraient venus avec le fusil. Mais arrête ton délire, arrête ton cirque, arrête ton cinéma, gros. Les joueurs du Bayern, ils se bourraient la gueule à la fête de la bière. Ribéry, il l'a jamais fêté son anniversaire. Arrêtez, vous êtes ridicule. C'est complètement dingue. C'est comme là maintenant, Riolo. Alors... Pour en revenir sur Riolo, il a osé dire hier soir que si Neymar était forfait ce soir à Nantes, c'est à cause de sa soirée d'anniversaire, parce qu'il était complètement bourré. Jérôme Roten lui pose la question, mais comment tu peux savoir qu'il était bourré? Parce que Roten, les gars, faut dire ce qui est, il défendait Neymar. Roten est un vrai amoureux du PSG, les gars, d'accord? Le mec, il te dit, ouais, bah moi j'ai des contacts, je sais qu'il était bourré, Neymar. Mais arrête ton délire, c'est trop facile. Moi aussi, je peux faire une vidéo et dire que j'ai des contacts et que Neymar, il était bourré. Il faut arrêter, au bout d'un moment, ramène-moi tes preuves qu'il était bourré. Neymar, il fait un anniversaire dans la discrétion, en privé. Il n'y a aucune photo qui a fuité sur ses réseaux sociaux. Il a pris le soin et le respect de ne pas mettre de vidéo ni de photos. Ça a été dans le cadre du privé. Comme je l'ai dit dans une vidéo, il a le droit de fêter son anniversaire. C'est son droit, les gars. On va pas l'enfermer, il n'est pas en prison. Ce qui me dérangeait, c'était le côté bling-bling depuis 2 ans dans son anniversaire, avec ce côté où on filme tout, on montre les joueurs du PSG complètement pétés, et l'image du club était complètement salie. Mais là, cette année, les gars, il y a un réel progrès. Il le fait dans le cadre du privé, il met pas de photos, ça reste discret avec ses amis, la famille, il y a eu beaucoup moins de monde. Vous trouvez encore le moyen de polémiquer, de nous dire qu'il est forfait? Non, s'il est forfait, les gars, on l'a tous vu l'action. C'est avec son contact avec Souquet contre Montpellier, quand il est retombé en bas du dos, il est resté 3 minutes au sol, il avait mal. C'est à cause de ça qu'il est forfait ce soir. Et le PSG veut pas prendre de risques. Voilà, arrêtez toujours l'anniversaire. C'est comme quand on entend, il va être forfait pour l'anniversaire de sa sœur. Mais les gars, depuis 2 ans, il s'est pété la cheville. Il a quand même pas fait exprès de se retourner la cheville pour aller voir sa sœur à son anniversaire. Arrêtez aussi au bout d'un moment, là. Ça commence sérieusement à me gonfler, ces conneries. Hein? C'est comme le Riolo. Il critique Neymar, il dribble trop. Il dit Neymar, il est faible face au fort et il est fort face au faible. Mais c'est un truc de dingue. T'as vu la carrière de Neymar, t'as vu déjà tout ce qu'il a gagné. Il a porté le Brésil à lui tout seul en 2014, il s'est blessé, le Brésil, ils ont pris 7-1. Il faut quand même aussi arrêter, la remontada, c'est lui tout seul. Il faut aussi quand même arrêter, là. Neymar, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans les gros matchs avec le PSG, quand il était là, il a toujours porté ses coronesses, il a toujours été très bon. Il faut arrêter au bout d'un moment. Alors Riolo, il nous sort ça, lui, le soi-disant supporter du PSG, il nous sort ça sur Neymar, par contre, il est là à dire « Payet est un joueur exceptionnel ». Arrêtez conneries, arrêtez vos conneries, hein. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Dugarry, c'est pareil. Payet est un génie du football. Non, mais c'est complètement dingue. Hein, alors, on peut en parler de Payet, parce que vous êtes toujours là à parler de l'hygiène de vie de Neymar. Alors, c'est vrai que Neymar, il n'est pas exemplaire dans son hygiène de vie, mais pourquoi pas? Il n'est pas trop tard pour changer, moi, je ne sais pas. Mais le mec, sont constamment en train de parler de l'hygiène de vie de Neymar, mais, par contre, pas un mot sur Dimitri Payet, qui...
qui est boudiné, qui est en surpoids, qui ne doit pas avoir une hygiène de vie vraiment exemplaire pour un footballeur au niveau de la bouffe, parce que tu le vois, il est boudiné, il a un gros visage, on dirait E.T. l'extraterrestre, hein, il est lourdeau, il n'est pas affûté physiquement. Par contre, là, vous en parlez jamais. Neymar, ça y est, hein, anniversaire, ouais, machin. Willy Sagnol, voilà, c'est ça que je voulais trouver de lui. Willy Sagnol qui nous disait... Neymar, il a la gueule bouffie par l'alcool. Mais toi, t'as la gueule bouffie par la connerie. C'est pas possible. J'ai envie de te mettre des claques quand je te vois, Willy Sagnol. J'ai envie de lui mettre des gifles à ce mec. Hein, c'est un truc de fou. Par contre, Payet a le visage bouffi par les Big Mac. Il a un double visage. Le mec, on dirait un double cheese. Personne n'en parle. Hein. Non, Payet, c'est un joueur génial. C'est un génie du foot pour Dugarry. Mais vous êtes complètement malade. Vous êtes malade. Et moi, franchement, ce comportement, ça me dégoûte, parce qu'après, on va se plaindre que l'été prochain, Neymar, il veut se barrer. Mais vous le faites partir, vous aussi, tu vois. Moi, je commence à le comprendre, finalement. Bon, après, moi, c'est de la manière qu'il a fait. C'est la manière qu'il a fait de vouloir quitter le club qui m'a énervé. C'est la manière qu'il l'a fait. Mais je commence à comprendre qu'il veut se barrer. Il n'est pas respecté, le mec. Vous faites des débats de... Vous reprochez, vous lui... Je sais pas, les RMC, ils ont reproché, les médias ont reproché à Neymar de faire son anniversaire, patati patata. Les gars, ils ont été le soir, donc dimanche soir, dans l'after, ils étaient avec un consultant sur place qui te disait qui rentre, qui sort, qui arrive à tel moment, avec quelle voiture, avec quelle... Mais en fait, vous kiffez ça, c'est un truc de fou. Enfin bref, les amis, moi ça commence sérieusement à me gonfler, cet acharnement, je voulais vous en parler, voilà, pour défendre un peu Neymar, parce que faut dire ce qu'il est, Neymar, les gars, il est irréprochable, et j'espère pour la bonne cause, j'espère pour toutes vos sales tronches, que Neymar, il va être là en 8e, qu'il va sortir une masterclass et qu'on passera Dortmund. Parce qu'il y en a... Je vous dis, ils attendent que ça, que Neymar soit blessé pour pouvoir ricaner. J'ai vu hier des messages hein, des gens, des rageux qui étaient déjà morts de rire parce que Neymar était forfait. Ah, mort de rire, ça commence, il prépare l'anniversaire de sa sœur et tout. Vous attendez que ça en fait. Vous attendez que ça. Quand je vois le PSG, tout le bien qu'ils ont apporté à la Ligue 1, que ce soit dans les droits télé, dans le fait que la Ligue 1 n'est pas morte grâce à eux, parce que si t'enlèves les Qataris du PSG à l'époque, quand ils sont arrivés, c'était la Roumanie le championnat de France, tu vois. Mais quand je vois comment vous nous chiez dessus, c'est un truc de fou. C'est pour ça que des fois je me dis en fait cette histoire de ligue fermée en Ligue des Champions, moi je dis ça sera bien fait pour vous si le PSG y vont. Qu'on vous laisse dans votre merde, qu'on vous laisse dans votre petite Ligue 1 avec votre petite mentalité à préférer des Brandao, des Cyril Roll ou des Cahuzac ou le gros Dimitri Payet plutôt que de kiffer des mecs comme Neymar, Zlatan sur qui vous avez tellement chié à chaque fois. Bah, je me dis que ça sera en fait finalement bien fait pour vous. On va vous laisser dans votre petite Ligue 1 et nous on va se barrer dans la grosse ligue des champions de la ligue fermée. On va se régaler toutes les semaines, on va affronter des gros clubs. Et ça va nous faire kiffer. Et tant pis pour les autres, ça sera bien fait. Vous nous chiez tellement dessus qu'au bout d'un moment, voilà. Bref les amis, on se retrouvera ce soir pour le débrief de Nantes PSG à chaud. Ou demain, ça dépend si je suis fatigué. Parce que ce soir, je vais faire cet après-midi, je vais au futsal. Donc si je suis trop fatigué, je pense que le débrief, je le ferai demain. Mais je vais essayer de le faire ce soir à chaud. C'est beaucoup mieux. Bref les amis, prenez soin de vous et allez Paris.